Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer le tutoriel sur SoMove, en tout cas pour paramétrer notre cerveau variateur Lexium de chez Schneider Electric. On avait vu lors de précédents tutoriels un petit peu comment installer SoMove, on avait vu comment installer les DTM et on avait vu globalement les différents onglets qu'il y avait sur SoMove. Là maintenant on va un peu plus rentrer dans les détails, on va un petit peu paramétrer notre Lexium, hein. Pas tout, mais on va voir un petit peu le paramétrer pour que notre moteur puisse tourner, quoi, en gros. Donc on va passer d'abord, je vais vous faire voir, alors moi mon Lexium il est raccordé à un moteur, un servo moteur, BSH, etc. Alors BSH, il y a un frein qui est déjà intégré, hein, et du coup je vais vous faire voir comment on déverrouille ce frein. Alors le frein, on va dans équipement, là-haut, ici, équipement, on va dans fonction utilisateur et là on va faire frein de maintien. Je me mets là et là je fais ouvrir le frein. Donc en ce moment le rotor il est bloqué, je clique ici, j'ouvre le frein et le frein est déverrouillé. Voilà, je vous fais voir. Vous n'aurez pas forcément un moteur avec un frein, mais je vous dis, dans mon cas c'est le cas, du coup je vous fais voir. Voilà, donc ensuite je vais vous faire voir un petit peu différents paramètres. Donc on va voir, on va aller dans liste des paramètres, justement, et on va aller dans fonction entrée-sortie. Les entrées logiques, alors c'est les entrées logiques, entrée-sortie, hein, elles se trouvent ici, vous avez le connecteur qui est là, voilà ici, et on peut en mettre, j'ai 4 entrées je crois, et on va les paramétrer. Voilà, je me mets entrée-sortie ici, liste de paramètres, fonction entrée-sortie, entrée logique, il y en a bien 4. Donc moi je les ai déjà paramétrés. Alors d'origine vous aurez ici, ça veut dire que c'est non activé, hein. Et alors moi je l'ai mis, ma première je l'ai mis sur le frein, voilà. Donc c'est-à-dire que si j'active cette entrée, mon frein sera déverrouillé. Le frein que je vous ai fait voir juste avant. Ensuite, ici j'ai mis le DI, j'ai mis la position référence switch, ref, c'est-à-dire la position de référence, c'est-à-dire quand je vais faire une prise d'origine, quand je vais être en mode absolu, je vais lancer le homing, ça va détecter ce capteur, et ce capteur ce sera mon 0, mon homing, ma maison, j'aurai mon 0 pour après déplacer dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, j'ai ici DI2, donc je l'ai paramétré en limite positive et négative, donc c'est les capteurs de surcourse. Alors moi, j'ai un petite partie opérative qui est ici, voilà, se présente comme ça, qu'on a récupéré au lycée. Donc on a ici en dessous, là on ne le voit pas, j'ai un moteur, on peut voir la photo qui est là. Voilà, j'ai le moteur qui est ici, donc le servomoteur. Et ici, ça entraîne, ici, là où j'ai ma souris, j'ai ça, et ça entraîne avec un courroie, ça entraîne mon axe horizontal, qui est là. Voilà, voilà. Et donc, ici, on ne le voit pas, mais j'ai un détecteur de surcourse, limite positive et limite négative. Et ici, j'ai quelque part par là, à peu près où il est positionné d'ailleurs, j'ai ma prise d'origine. Voilà, j'ai 2 détecteurs de surcourse. Donc on revient ici, voilà, je les ai raccordés sur ici positive et limite négative dans les surcourses. Donc pour ces surcourses, alors par défaut c'est normalement fermé, la sécurité, paraît logique, mais si on a des détecteurs magnétiques, alors généralement c'est normalement ouvert. Alors pour changer des NF à NO, ici, enfin au niveau du logiciel, on va dans c'était dans je le vois plus, c'était ici, voilà, il doit me crever les yeux, je le vois pas, c'était ici, non, je le vois plus, il est quelque part par là, commutateur, voilà, c'est ici, commutateur de référence fin de course, donc là, normalement fermé, normalement ouvert, donc si je clique ici, je mets normalement ouvert, ouais, je vous le dis, parce que je savais pas, et j'ai demandé à Schneider qui m'a répondu. Voilà pour ces entrées.
Donc après pour les sorties, ben pareil, moi là il n'y en a aucune qui est activée, donc il suffit que je mette, je peux mettre ce que je veux, pour il y en a plein, hein, je peux le paramétrer comme je veux. Voilà pour mes sorties. Voilà pour ces des idéaux, c'est déjà pas mal. Maintenant on va voir quelque chose, alors c'est hyper important, c'est l'échelle, la mise à l'échelle. Alors la mise à l'échelle, on va voir ça, on voit ça ici, alors que je le retrouve, liste des paramètres et c'est mise à l'échelle. Voilà, on se met ici mise à l'échelle, alors c'est quand même quelque chose d'important. Alors moi, au début, je sais plus ce qu'il y a au début, il y a peut-être 1 et 1, je sais plus là, mais je vais parler moi en angle. Alors je suis d'accord, ma table ça correspond pas du tout à des angles, mais faire voir un moteur ça tourne, donc c'est une rotation, je vais raisonner en angle pour la vidéo, pour le tutoriel. Donc ici, on a 1 et 360. Ça veut dire que quand on va taper ici 1 sur mon ici quand je mettrai tout à l'heure la position target, la position ici, position cible, quand je taperai 1, ça tournera de 1 degré. C'est pas super précis, hein. Donc si ici je tapais 3600, eh bien ça ferait, quand je taperais 1 comme position, ça ferait 1 dixième de degré. Et je taperai, bon, je vais 36 000, ça ferait 1 centième de degré. Voilà, c'est la mise à l'échelle, c'est hyper important. Alors moi, je vais rester à 1 degré, je suis pas précis, c'est pour la vidéo. Alors surtout que moi, je me déplace sur un axe horizontal, mais tant pis, pour la vidéo, je vous fais voir comme ça, comprendre un petit peu cette mise à l'échelle qui est hyper importante. Donc voilà pour ça. Ben, on avait vu ici, il y a des erreurs. Visualisation. Alors peut-être par rapport à la précédente vidéo, j'ai rajouté des choses. Entre temps, donc comment on rajoute un petit peu des afficheurs là, vous voyez là, c'est un afficheur à vitesse de rotation. Il est en train de bouger un petit peu mon moteur et il se stabilise un petit peu. Ici, pour mettre un petit afficheur, je clique sur ce que je veux, la consigne courant moteur et après je mets un afficheur ici comme je veux. Vous voyez, donc etc. Je fais voir ça. L'enregistrement, je ne l'avais pas fait voir, j'en ai rajouté entre temps, je vous fais voir. Donc là, on va afficher des courbes ici. Donc comment rajouter des courbes? Je clique ici sur ajouter un canal et après je choisis ce que je veux. Ici. Une fois que j'ai choisi, eh ben, j'ai des courbes ici qui apparaîtront en bleu et en vert. Et je peux en mettre, je peux superposer plein de ce que je veux. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va lancer, on peut lancer avant de lancer, une fois qu'on a modifié tous les paramètres, il faut qu'on enregistre. Qu'on enregistre les paramètres dans les prompts du variateur. Donc je clique ici et là je mets ici enregistrer paramètres. Et on a mené parfois, quand on fait des grosses modifications, de redémarrer le variateur. Alors pour redémarrer le variateur, soit on débranche électriquement et on rebranche, soit sinon on va dans équipement, on va dans fonction utilisateur et redémarrer le variateur. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça met un certain temps, mais faut le savoir, quoi, hein. Donc voilà pour ces réglages. Alors je parle pas de réglage de communication du CAN Open, on verra un peu plus tard quand on fera l'automate, mais les réglages de base, les voilà. Maintenant, on va lancer mon moteur. On va lancer mon moteur. Alors, pour lancer le moteur, peu importe l'icône, l'onglet que je suis là-haut, je fais ici, là, je mets activer là. Voilà, donc il me met un message d'avertissement, c'est normal, c'est-à-dire que depuis mon PC, je peux démarrer mon moteur, donc s'il y a quelqu'un sur la partie opérative, ça peut être dangereux, donc là, ben, je tiens compte du danger, je tape ici Alt F, voilà, et après ici, je vais lancer l'étage de puissance, là, activé. Voilà, j'ai lancé l'étage, j'ai entendu un clic, donc mon étage de puissance est activé, et après, ben, je vais lancer mon... D'abord, je vais faire un mode jog, c'est-à-dire un mode manuel. Donc je me mets ici, mode manuel, et après, ici, je suis à vitesse 100, vitesse lente 100, vitesse rapide 200, et ici, ben, je me déplace, voilà, ici. Alors vous le voyez peut-être pas, enfin vous le voyez forcément pas, mais vous l'entendez, pardon. Ici, ben, je me déplace, voilà, là je me déplace dans un sens, je mets en grande vitesse. Ici, je déplace dans l'autre sens. Alors, bien sûr, je peux mettre 600, hein, 600, on va mettre 600. Et après, je peux me déplacer, voilà. Vous l'entendez peut-être.
Et après, je fais dans l'autre sens. Voilà, je me déplace ici dans les différentes en mode manuel pour voir si mon moteur fonctionne. Ensuite, je vais lancer je me mets en position, hein, je vais faire un asservissement de position, je me mets là, et il y a le mode relatif et le mode absolu. Alors, mode relatif, mode absolu, qu'est-ce que c'est? Je l'avais fait voir une vidéo sur le moteur pas à pas, mais je vous fais voir un petit peu une explication. Donc, moi je me déplace en plus, c'est dans ce sens, hein, vers la gauche, enfin, moins c'est vers la gauche et plus vers la droite. Donc, quand je me mets en mode relatif, mettons, je vais mettre une valeur de moins 1000, donc là je suis dans l'espace ici, moins 1000, je vais avancer comme ça d'une certaine distance. Ensuite, je retape moins 1000, je vais encore avancer d'une distance. Je retape moins 1000 d'une distance, etc. Vous voyez, dès que je tape moins 1000, ça va avancer, 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 avancer. Plus 1000, ça va avancer dans l'autre sens, bien évidemment. Donc, je tape 0, ça ne bougera pas. Donc, ensuite, vous avez le mode absolu. Le mode absolu, il faut une prise d'origine. On appelle ça, on va faire du homing. On va avoir la maison, home, maison. Donc, je vais lancer, je vais vous faire voir une prise d'origine. Ma prise d'origine, le capteur, il se trouve quelque part par là. Donc, le moteur va avancer très, 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 très doucement jusqu'à arriver à sa prise d'origine. Alors, des fois, ça détecte, ça dépasse le capteur, ça revient plus ou moins rapidement. Il va faire une prise d'origine très, très précise, surtout sur un moteur comme ça. Et après, notre 0 sera, mettons, alors il est à 0 là, admettons, je ferai moins 1000, il avancera de moins 1000. Je retape moins 1000, il est dans la position, il n'avancera pas. Je mets moins 2000, il avancera de moins 2000, de moins 2000 par rapport au 0. Je vais y arriver. Je fais plus 1000, il va revenir en arrière, il va arriver ici. Je tape 0, il reviendra à sa maison, le 0, etc. On a une position de référence. Voilà pour le mode relatif. Donc on y va, le mode absolu, excusez-moi. Mode relatif, je vais expliquer, mode absolu, il y a un 0. Hein, il y a une prise d'origine qu'il faut faire au préalable. Donc là, je fais mode relatif. Alors là, j'ai mis des grosses accélérations, décélérations. Donc là, je mets une position cible moins 1000. Voilà. Et je fais start. Et là, voilà, alors vous l'entendez peut-être pas, mais voilà, j'avance relativement rapidement. Ma table avance relativement rapidement. Je me mets en mode absolu. Alors, si vous le faites pour la première fois, mode absolu il ne marchera pas. Il va vous marquer un défaut comme quoi j'ai pas ma prise d'origine. Pour faire une prise d'origine, il faut cliquer ici sur Homing. Hein, je vais l'expliquer. Homing, et après, je choisis ma méthode. Donc, j'ai pas étudié toutes les méthodes, mais en gros, c'est l'attaque, elle est positive ou négative. On va dépasser le capteur, on va revenir en arrière, etc. Moi, j'ai pris ref plus in, voilà. Donc, je l'ai fait avant, alors ça met beaucoup de temps pour arriver, hein. Je veux dire, là ici je suis, mettons que la prise d'origine est là, je mets mon moteur ici, pour arriver, ça se déplace très lentement jusqu'à arriver au capteur, pour avoir une super précision de ma prise d'origine en gros. Voilà. Alors moi ici je vais lancer directement. J'ai fait ma prise d'origine. J'espère qu'il a gardé en mémoire. Je vais lancer ici en position, je me mets en mode absolu, donc là je mets 0, normalement il va aller à moins 0. Voilà, là il y a en ce moment, moi je le vois, il est à moins 0, il est revenu, il est quelque part par là. Donc si je vais mettre, mettons, moins 5000, voilà, donc je lance, voilà, là en ce moment, il est en train de se déplacer, il arrive quelque part par là, etc. Voilà, le moins il part comme ça. Voilà pour ce mode relatif, pour le moment on est pas mal. Hein. Et c'est déjà bien, on a vu pas mal de choses. Donc là on a paramétré franchement uniquement depuis SoMove. Hein. C'est sûr que là, nous, la finalité du tutoriel, c'est de se baser sur un IHM. L'IHM qui travaille en mode but TCP/IP va envoyer sur l'automate, et l'automate en CAN open va communiquer avec le cerveau variateur. Mais on y va doucement, déjà on a fini SoMove, en tout cas pour la partie moteur. Maintenant on va continuer le tutoriel. Donc voilà pour ce tutoriel.